Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous voici, frères et sœurs, 40 jours après Pâques, pour célébrer toujours le mystère de Pâques dans son déploiement, le Christ qui rejoint son Père. Dans 10 jours, ce sera le don de l'Esprit Saint. Et voilà que nous aurons tout ce qu'il nous faut pour vivre en chrétien au jour le jour. Aujourd'hui, cette fête fonde notre espérance. Oui, nous sommes citoyens du ciel. Le Christ, comme premier de cordée, nous montre le chemin. C'est là qu'il nous attend et qu'il part nous préparer une place sans s'évader de notre condition humaine. Nous sommes heureux en cette fête de l'Ascension, portant toutes ces intentions en nous-mêmes, de prier avec les téléspectateurs de KTO et les auditeurs de Radio Notre-Dame. Quelques instants en silence, mettons-nous en présence du Seigneur ressuscité, demandons-lui pardon, qu'il brûle en nos cœurs toute trace de péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par parole. Oui, que devant juger. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Unissons nos prières. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Commencement du livre des Actes des Apôtres. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur était apparu et leur avait parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait : « C'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint
que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ?» Jésus leur répondit « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que 2 hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Alléluia. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Alléluia. Tous les peuples battez des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Alléluia. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Alléluia. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Alléluia. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par les hommes, qui ne peut être qu'une copie du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à recommencer plusieurs fois son sacrifice, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis le commencement du monde.
mais c'est une fois pour toutes, au temps de l'accomplissement, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis de comparaître pour le jugement, ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude, apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. C'est avec pleine assurance que nous pouvons entrer au sanctuaire du ciel grâce au sang de Jésus. Nous avons là une voie nouvelle et vivante qu'il a inaugurée en pénétrant au-delà du rideau du sanctuaire, c'est-à-dire de sa condition humaine. Et nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la certitude que donne la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans réfléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur disait : il fallait que s'accomplisse ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais vous envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une force venue d'en haut.
Puis il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem remplis de joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'Ascension n'est pas une fête si facile à comprendre. Elle relate, nous l'avons entendu, un événement de la vie de Jésus bien réel, historique, mais dans un langage très codé, très symbolique. Et puis, bien sûr, aucun d'entre nous n'a aucune idée, aucune expérience d'un événement comme celui-là. Alors, en quoi l'Ascension me concerne, moi, aujourd'hui? L'Ascension nous donne beaucoup de messages essentiels. Parmi tous ces messages, je voudrais en retenir deux aujourd'hui pour nous aider dans notre contemplation de ce mystère. Tout d'abord, en entrant dans cette nouvelle forme de présence, en nous appelant à regarder plus loin que ce que nous avons sous nos yeux, en nous invitant à élever un peu nos regards, notre cœur du train-train quotidien, l'Ascension fonde notre espérance. Notre vie ne s'arrête pas là. Notre vie aussi, derrière le Christ, est ascensionnelle. Le Christ a vécu un passage, une traversée très puissante, victorieuse à travers la mort. Nous la vivrons, nous aussi, derrière lui. Avec lui, nous croyons que notre humanité est entrée définitivement en Dieu. Il est comme le premier de cordée. Nous le suivrons. Savoir ainsi que le Christ est vivant maintenant avec toute son humanité, sous un nouveau mode, certes, mais réel, auprès de Dieu, et que nous sommes appelés à le rejoindre à notre mort, cela est difficile, bien sûr, à saisir, mais cela donne un souffle magnifique, puissant, un déploiement, une valeur extraordinaire à notre vie, à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous construisons. Une part de notre humanité est désormais en Dieu, dans le Christ. Notre action, nos actions, nos paroles deviennent ainsi des tremplins qui peuvent nous orienter vers cette rencontre. Nos actions, nos paroles prennent un vrai poids d'éternité. Non, l'homme ne marche pas à quatre pattes, car il ne regarde pas la terre uniquement, mais aussi le ciel. Peut-être trop de nos contemporains ont oublié ou ignorent, ou même ne veulent malheureusement pas accepter cela, et sont dans la vie comme ce fou qui prend le train et à qui le contrôleur demande « Où allez-vous » et lui de répondre « Je ne sais pas, mais j'y vais ». Non, j'ai cette chance inouïe de connaître la destination. Et je crois même que par ce que je fais, par ce que je vis, par ce que j'assume, cette vie éternelle est déjà commencée en moi. Mon existence, tout ce que je vis, tout ce qui fait la grandeur et aussi la faiblesse de mon existence a déjà un goût d'éternité. Ma vie débouche en plein ciel
qui est un brasier d'amour. Ma vie profonde ne retourne pas au néant. Elle est orientée, elle va vers le Père avec le Christ. Oui, l'Ascension, frères et sœurs, nous invite ainsi à méditer sur notre propre destinée et sur le poids des actes que nous accomplissons. Voilà un premier message qui nous est donné en ce jour. Le deuxième message que je veux retenir en cette fête, c'est selon les mots des anges aux apôtres, vous les avez entendus dans la première lecture, c'est de ne pas rester là à regarder le ciel rêveur. L'Ascension me renvoie alors, chaque matin, à la réalité, au concret de ce que j'ai à vivre, à construire. L'Ascension m'invite aussi à bien garder les deux pieds sur terre, à accueillir, à affronter parfois le réel de ma vie, à ne pas le fuir, à ne pas m'évader, même si parfois c'est difficile. Le Christ nous signifie cela par le fait, nous dit l'Évangile, que c'est dans son corps, avec tout ce qui fait aussi de lui un homme, qu'il est retourné vers le Père. Cette ascension du Christ n'est pas à comprendre comme une fuite du monde, mais plutôt puisqu'il part, puisqu'il monte avec tout ce qui fait son humanité, notre humanité, comme une consécration du monde, après l'avoir sanctifié, purifié, sauvé. La vie chrétienne est donc un appel quotidien à assumer notre vie, en la purifiant certes contre tout ce qui peut l'empêcher d'être belle, profonde, sainte, mais en l'assumant, en l'accueillant, non pas en la rejetant ou en nous en débarrassant. Alors, oui, cette fête de l'Ascension nous pousse, frères et sœurs, qui que nous soyons, quelle que soit l'étape où nous en sommes, à avancer, à marcher dans la vie, ici et maintenant, dans ma vie telle que Dieu me la confie et qui est déjà une route vers l'éternité. C'est à travers nos humbles tâches quotidiennes que je fabrique de l'éternel. Et tous les biens de la terre peuvent devenir autant de tremplins pour aller vers le bien, vers le beau, vers le vrai, vers l'amour, pour aller vers Dieu. Ma santé, si je l'ai, pour rendre service aux autres. Mes richesses, si j'en ai, pour soulager la misère. La beauté de la création, pour apprendre la louange. Mon travail même, pour collaborer à l'œuvre du Créateur. Rien de ce qui fait ma vie ne doit m'empêcher de réaliser ce pourquoi je suis fait, aimé sur cette terre et pour l'éternité. La fête de l'Ascension nous redit alors que nous sommes un corps dont Jésus est la tête. Nous le savons, dans un accouchement, tout est fait lorsque la tête est passée, la première. En espérance, nous sommes sauvés, nous sommes déjà passés en Dieu, puisque le Christ est ressuscité et règne auprès de son Père. Avec Jésus, nous sommes amarrés au ciel. Il nous faut simplement garder les pieds sur la terre et la tête dans le ciel. Voilà le programme qui nous est confié, qui nous est dévoilé en ce jour. Je vous laisse simplement sur ce mot magnifique d'une petite fille au catéchisme il y a quelques années, comme savent le faire souvent les enfants qui sont parfois plus théologiens que nous les adultes. On lui demandait alors ce que signifiait pour elle cette fête de l'Ascension. Et elle de répondre « l'Ascension, c'est gloire à Dieu dans le ciel et pied sur la terre. » Oui, voilà mes frères, toute la fête de l'Ascension, puissions-nous l'accueillir en vérité, en étant les uns et les autres déjà citoyens du ciel, mais hommes et femmes bien ancrés dans nos tâches d'hommes sur la terre. Amen.
Credo in unum Deum. Pater omnipotentem, factore caeli et terrae, visibilium omnium, et invisilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenit,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Derrière le Christ, on marche, nous aussi, vers le ciel, où il nous attend. Nous pouvons prier fidèlement chaque jour, comme il nous l'a enseigné, au nom de tous les hommes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, par ta mort et au fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps de Christ, garde pour les filles.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Nous allons dans quelques instants vivre ce temps d'adoration du Saint-Sacrement, comme chaque jeudi soir et encore plus aujourd'hui, bien sûr. Et également comme chaque jeudi soir pendant le mois de mai et le mois de juin, et comme chaque samedi, à 21h15, vous êtes invités à l'Opéra d'Images « Réjouis-toi Marie ». C'est l'hymne Acatis, une très belle prière. Ce sont les pas de Marie. Très belles images, très belle musique. C'est en français, traduit en anglais. Et l'entrée est libre, bien sûr. Par ailleurs, dimanche prochain, 12 mai, à 18h30, nous sommes invités avec le cardinal qui présidera cette messe à prier avec nos amis les boulangers à l'occasion de la fête du pain qui se donne actuellement sur le parvis, auquel vous pouvez passer ces jours-ci. Et c'est au moment d'ailleurs, cette fête du pain, de la Sainte-Honorée, saint patron, comme vous le savez, des boulangers et des pâtissiers. Samedi 18 mai à 21h, ce sera les vigiles, la messe de vigile de Pentecôte, au cours de laquelle l'archevêque et les vicaires généraux donneront le sacrement de confirmation aux adultes du diocèse de Paris. Ils seront à peu près 350. Avant cela, à 18h30, il y aura une messe anticipée de la solennité de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, les offices et les messes sont aux heures d'un dimanche. Ce samedi 18 mai matin, faites attention car à 7h du matin, il y aura la messe d'envoi du pèlerinage de Chartres, de chrétienté. Et en raison de cette messe d'envoi, il n'y aura pas de messe ni à 8h ni à 9h, mais bien à midi. Par ailleurs, le mardi 21 mai, nos évêques d'Île-de-France, et donc l'archevêque, nous invitent à 20h30 à la grande veillée de prière pour la vie, comme chaque année. J'espère que nous aurons l'occasion de venir nombreux pour nous interroger à la suite du pape François sur le fait de savoir si nous accompagnons la vie, c'est-à-dire qu'elle soit respectée de son début jusqu'à la fin. Enfin, un concert à Notre-Dame, mardi 14 mai à 20h30, Ave Maria. Vous pouvez prendre des places à l'accueil ces jours-ci. Voilà, nous allons pouvoir terminer notre prière avant de continuer par cette adoration avec Monseigneur Bruno Lefebvre-Pontalis, vicaire général du diocèse de Paris. Nous pouvons nous mettre debout. Ensemble, rendons grâce à Dieu. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles.